Shalom, shalom, et bienvenue à tout le monde, à Beth Ariel et les amis de Beth Ariel. On approche des fêtes d'Israël et je suis toujours heureux de voir ce temps arriver dans l'année avec les Shabbat, Shabbaton, ces grands sabbats qui nous aident à commémorer tellement de facettes de l'œuvre magnifique de notre Messie et qu'on voit aussi les promesses à Israël à travers ça. Eh bien, avant de continuer, j'aimerais saluer une famille de Kiev qui sont ici. Donc, il y en a une sa femme est en bas avec les deux enfants, alors on est content de les voir. Alex me disait que quand la guerre a commencé, il y avait des chrétiens qui sont venus du sud jusqu'à Kiev. Il n'y avait pas de dénomination qui était important. Il y avait beaucoup d'amour entre eux et c'est voir comment les croyants peuvent s'unir dans les temps de difficulté et être ensemble. Alors, bienvenue à notre congrégation ici ce matin. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Comment savons-nous que nous sommes dans la fin des temps? Bien, dans les dernières semaines, il y a eu un sondage en regard au pasteur évangélique qui a été fait par un centre de recherche en Arizona, une université chrétienne, et ils ont été très surpris des résultats. Ils ont découvert que 30% des pasteurs ne croient pas que le salut est basé sur le fait de confesser ses péchés et d'accepter Jésus comme sauveur. 30%. Encore plus, 37% d'entre eux ont dit que d'avoir la foi en général, c'est plus important que en quoi on a la foi ou en qui met notre foi. Ça veut dire qu'on peut avoir le salut sans Jésus. Donc, il y a de moins en moins de place pour lui. Et celle-là, la dernière, 39% des gens ont dit qu'il n'y a pas de vérité morale absolue et que chacun détermine sa propre vérité. Ça veut dire ça qu'on n'a plus besoin de Bible pour nous dire quelle est la vérité. La vérité, c'est pas un message, c'est une personne. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc, on voit que, alors que Jésus et les Écritures, on les enlève de plus en plus des églises, on n'en parle qu'en général ou de façon très, très superficielle. Mais on voit que l'Église en général suit exactement le chemin vers la fin des temps. Les Écritures disent dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ce qui arrive présentement devant nos propres yeux, alors que les gens disent qu'ils maintiennent le flambeau de la foi, mais on voit qu'ils tiennent beaucoup de gens dans les ténèbres, dans l'ignorance. On voit aussi que ce qui caractérise la fin des temps, c'est que l'antisémitisme grandit, même si les États-Unis sont encore pro-Israël, cela se réduit beaucoup avec le temps, surtout dans la jeune génération. Ce qui conforme une statistique qui a été amenée plusieurs années auparavant. Ce sondage a montré que février passé, ils ont demandé à des chrétiens évangéliques la perception d'Israël. 60% des jeunes Américains n'étaient pas sympathiques du tout envers Israël, alors que la génération plus vieille a tendance à supporter Israël, les plus jeunes de moins en moins. Mais on voit que ça suit exactement le chemin de la prophétie de la fin des temps, parce que on voit dans le livre de l'Apocalypse que l'Église qui prendra place durant la tribulation, non seulement ne sera pas sympathique à Israël, Apocalypse 17 nous dit que cette Église va aller jusqu'à persécuter Israël activement. Donc on voit que de plus en plus les gens n'entendent pas les prophéties. Plusieurs pensent que les prophéties, c'est beaucoup trop ça amène la controverse, ça amène des problèmes, donc on l'enseigne de moins en moins. Mais en fait, en faisant ça, on enlève à peu près un tiers de la Bible, parce qu'un tiers de la Bible, et un peu plus, c'est de la prophétie biblique. Alors, à cause de cette absence de parler des prophéties, on voit où on en arrive. On en arrive à être très loin de la parole et de ce qu'elle annonce en enlevant un tiers de la Bible.
Ici, au Canada, il y a approximativement 380 000 Juifs, mais ça représente seulement 1% de la population. Et pourtant, les gens de la communauté juive ont été victimes à hauteur de 14% de tous les crimes haineux reportés en 2021. C'est une augmentation de 72% dans les derniers 2 ans. Pas loin d'ici, à 8 heures d'ici de Montréal, dans la cité de New York, il y a 1,77 million de Juifs qui vivent là. Il est reporté qu'il y a un 50% d'augmentation dans les crimes haineux l'année passée et que les crimes antisémitiques ont augmenté jusqu'à hauteur de 114%. Donc, toutes ces choses-là, on voit que c'est un moment où il faut parler des prophéties comme on fait souvent à Beth Ariel. Et le livre de Marc en parle beaucoup au sujet de l'Église et va parler aussi de qu'est-ce qu'est une Église comme telle. Nous allons parler vers la fin aujourd'hui de la parabole du semeur et aussi la parabole des 4 terres. Jésus parle de son Église et d'un royaume qui est encore un mystère dans la relation avec Dieu, quelque chose qui est nouveau. C'est ce qui est le mystère, nous allons voir ça plus tard. Mais on voit que même s'il y a juste une terre qui produit, la terre qui produit énormément, même on voit que c'est comme miraculeux qu'une terre puisse produire comme ça. Nous allons commencer comme d'habitude par prier pour nos enfants et penser à vos enfants et prions ensemble pour nos enfants. La Bible dit que nos enfants sont un héritage, Seigneur, sont comme une couronne pour les parents. Alors prions pour eux. Et prions avant d'ouvrir les Écritures. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles dans ce livre puissant de Marc, chapitre 3, et on commence par lire les versets 22, où est-ce qu'on voit les chefs religieux, leur verdict final au sujet de Jésus. Le texte dit, « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Voyez-vous comment on décrit les scribes ici? Ils étaient descendus de Jérusalem, donc ce n'étaient pas des chefs religieux locaux de cet endroit-là. Ils étaient venus de Jérusalem. On se rappelle qu'après que Jésus ait guéri le lépreux, un miracle messianique qui aurait dû faire que plusieurs scribes et pharisiens le reconnaissent, mais ils sont allés à Capernaum, à partir de Jérusalem, pour investiguer qui était celui qui avait guéri un lépreux. Et ils ont trouvé que c'était Jésus. Alors, il a envoyé une délégation qui venait du Sanhédrin, de Jérusalem. Et leur verdict final est ceci. Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, qui est Belzébul? Il nous dit dans le verset, le prince des démons. Voilà qui est Belzébul dans le verset 23. Donc, il est associé à Satan lui-même. Donc, c'est leur décision finale au sujet de Jésus. Premièrement, ils accusent Jésus d'être possédé du démon. Et deuxièmement, ils l'accusent de travailler pour Satan. C'est triste, n'est-ce pas? Ça, c'était leur coupure finale. C'était leur point de rupture. Leur décision a changé tout le cours de l'histoire, spécialement celui d'Israël. Et une autre énigme, c'est que ces chefs religieux, qui étaient intelligents, éduqués même dans les Écritures, ont été amenés à faire une décision aussi drastique. Nous savons que Jésus devait être rejeté, mais le niveau de haine qu'il y avait est comme disproportionné par rapport à tout ce qu'il a fait de bon. Il guérissait des gens, il aimait les gens. Donc, on voit en réalité que ces chefs religieux, eux autres mêmes étaient sous la férule, ils étaient hypnotisés par Belzébul, alors qu'ils accusent Jésus de l'être. C'est eux qui le sont. Premièrement, regardons la magnifique réponse de Jésus au verset 23. Il leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan?
Donc, on voit que Jésus n'a pas commencé à être choqué, mais sûrement il était très triste. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il les appela à lui. On voit qu'il les appelait pour leur parler, comme pour dire, au lieu de les maudire ou d'être fâché, c'est comme s'il disait, viens me voir, écoute-moi, écoute ce que je suis en train de dire. Donc, pour que quelques-uns d'entre eux s'aperçoivent de la grave décision éternelle qu'ils étaient en train de prendre. Et la première partie de sa réponse est simple. Comment Satan pourrait-il chasser Satan? Est-ce qu'il ne se rappelait pas que lui-même, Jésus, a chassé les démons et a amené des bénédictions sur tant de gens? Satan ne fait pas ça. Satan détruit, il déchire, il veut que tout aille mal. Et Jésus l'appelle Satan. C'est un mot hébreu qui veut dire adversaire, ennemi, accusateur, calomniateur, diffamateur. Et qui était le mot Satan et l'adversaire était bien connu dans les Écritures. Et ici, il est appelé Ha-Satan, qui veut dire le Satan, car il est en effet celui qui règne sur les forces démoniaques, et ils le connaissent. Dans les Écritures, on le voit qu'il s'oppose à Dieu et qu'il accuse les croyants. On voit ça dans des versets du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il a accusé Job. Il a accusé également le souverain sacrificateur Joshua dans Zacharie. Il est dit dans 1 Chronique 21:1 que Satan s'est levé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, par orgueil, David a péché. Donc, Satan s'est attaqué de cette façon-là. Et voyons ce que Jésus dit comme explication dans le même chapitre, les versets 24 à 26. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne pourra pas subsister. C'en est fait de lui. On voit les mots divisé et ne peut pas subsister. C'est le thème du passage ici. C'est mentionné même 3 fois chacun, divisé et pas subsister. On parle d'un royaume divisé et on parle d'une maison divisée. Quelle maison qui était divisée? Parce qu'à ce moment-là, c'était complètement divisé en deux. Et le royaume d'Israël et de la maison de David était complètement à l'envers. Pourtant, c'est ce que Jésus était venu réparer, pour ramener Israël ensemble. Mais il l'accuse à la place de travailler pour Satan. Donc, on voit que Satan, en disant qu'il est divisé, on voit qu'ils n'ont pas compris que c'est son travail à Satan qu'ils sont en train de faire. Donc, ils n'ont pas vu que c'était lui qui était en train de mettre le feu. Vous savez? Jésus, dans ses mots, dit que le royaume de Satan est bien vivant sur la terre. Bien oui, parce que s'il n'était pas divisé, ben, il n'y aurait pas eu autant de troubles. Là. Voyez-vous, si le royaume de Satan était divisé, on n'aurait pas autant de troubles. Et en plus, Jésus dit qu'il serait fini. Telos en grec, ça veut dire totalement consumé, qui est parti avec aucune chance de revenir. Jésus, quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? C'est terminé, c'est fini. Telos en grec, ça veut dire c'était la fin de son ministère et avec la résurrection, la nouvelle ère, la nouvelle période commençait, qui est celle de l'Église. Mais la fin de Satan n'est pas arrivée encore. Son jugement est scellé par la résurrection de Jésus, mais son royaume est encore très fortement en opération. On voit que pas longtemps avant, il devait rentrer dans Judas Iscariote et l'amener à trahir Jésus dans Jean 22, verset 3. Donc, dans le même chapitre, on voit qu'il demande la permission pour cribler Pierre. Donc, on voit qu'il n'était pas enchaîné. Dans les lettres du Nouveau Testament, on voit qu'il est appelé le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4:4. Il est appelé aussi le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2. Et il nous est dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, donc les humains, mais les princes de ce monde de ténèbres
contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont menés par lui et ses hordes de démons. Éphésiens 6, verset 12. Donc le mot Belzébul, c'est très bien choisi parce que ça veut dire le Dieu de l'endroit, le Dieu de la place, le Dieu en place. Donc c'est exactement ce que le texte nous dit, le Dieu de ce siècle, c'est lui qui est là, en place. Et quel est pourquoi c'est important cet argument que Jésus amène? C'est que les scribes de Jérusalem ont fait la même erreur que plusieurs dans l'Église nominale, l'Église de nom qu'on appelle, ont fait la même erreur. Quelle est l'erreur de base? C'est que c'est le rêve de Satan que les gens viennent à croire qu'il n'existe pas vraiment ou qu'il est sans force. C'est la meilleure façon pour lui de se déguiser. Donc, on voit que les pharisiens, les sadducéens, sans le voir, qu'ils étaient au courant de tout les possessions démoniaques, mais ils ne voyaient pas comment c'est en train de briser le peuple d'Israël, la maison d'Israël en deux, parce qu'ils ne reconnaissaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Ils se sont tournés en disant que c'était Jésus qui était contre eux. Donc, c'est vraiment ça qui est le blasphème. Donc, on voit que ils ont dit, des gens de l'Église au début du siècle, on va en nommer juste deux. Il y a eu juste Augustin. On va en nommer deux. Augustin, par exemple, qu'on appelle même le père de l'Église. Et le deuxième, Jérôme, qui regardait le fait que Satan soit lié et le royaume de l'Église, le règne de l'Église, comme toute la période qui a suivi l'incarnation de Jésus. Donc, qu'après Jésus, tout est fait pour une telle interprétation. Augustin, lui, pour ce qui est des 1000 ans, c'était pas un 1000 ans littéral, mais c'est le temps entre la résurrection jusqu'à la deuxième venue. Donc, en disant ça, c'est comme effacer tout le livre de l'Apocalypse et des douzaines d'autres prophéties. Mais on voit aussi, ce passage est important ici à comprendre. Apocalypse 20, verset 2, qui dit qu'il a saisi le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, qui l'a lié pour 1000 ans. Donc, selon Augustin, c'est juste Satan, c'est terminé, c'est fait, c'est fini. Et à ce moment-là, on arrive à un grave problème. Au verset 27, on voit ici le dernier point de l'argument de Jésus, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Donc on voit que le premier homme fort, c'est Satan, mais le second homme fort, c'est Jésus, c'est Yeshua. Seulement Jésus peut lier Satan. Dans l'Apocalypse chapitre 20, on voit que personne ne peut lier Satan si ce n'est sous l'autorité de Jésus lui-même. L'ange qui a pris Satan pour le lier avait été donné la permission de faire une telle chose par Jésus lui-même. Maintenant, donc, on voit que Satan, quoi qu'il fasse, il doit demander la permission à Dieu pour agir. Satan n'est pas un créateur, c'est une créature, c'est un pion dans la main de Dieu aussi. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu, dans le fond, permet qu'il fasse. Verset 28, c'est le vrai verdict maintenant qui est là, c'est le verdict de Jésus. Les chefs religieux avaient prononcé leur verdict. Jésus, lui, leur déclare ceci. Verset 28. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront prospérés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il commence par les mots en vérité. En hébreu, c'est le mot amen, qui vient du mot émet, qui veut dire vérité. Donc, ce que Jésus s'apprête à dire, il dit d'abord, d'avance, ça c'est vrai. Hey, c'est merveilleux si on y pense comme il faut. Jésus vient de dire, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. C'est une des déclarations les plus généreuses dans toute la Bible. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, quoi que ce soit, c'est pardonné en Jésus par la foi et par la repentance.
Mais si quelqu'un refuse ce pardon de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? Il a tout fait. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus, on pourrait dire, comme que Jésus a dit, voici, c'est fini. Ce refus et ce déni, c'est le dernier péché, alors que Dieu, c'est comme le point tournant, que Dieu ne peut plus rien faire au moment où la personne rejette consciemment, volontairement, le message de l'Esprit Saint qui est le message du salut. Pardon. Quel est le péché éternel, la blasphème contre l'Esprit? C'est que le premier groupe ici, c'est pas un péché qui vient de l'ignorance, mais c'est un péché qui vient de la connaissance. Et c'est pourquoi qu'il n'y a pas de pardon pour un tel péché. C'est que la personne a très bien compris, mais continue dans son incroyance, dans son incrédulité, au lieu d'accepter ce que Dieu dit dans sa parole. Paul était un de ceux-là, au départ, qui était contre Dieu. Il dit dans 1 Timothée 1,13 « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » 1 Timothée 1,13. Donc on voit qu'au moment que Paul faisait ça, Paul, il dit qu'il ne réalisait pas qui il est en train de combattre. C'était dans l'ignorance. Peut-être parce qu'il voulait garder ses traditions en vie. Il pensait que c'était comme ça qu'on devait suivre Dieu. Peut-être qu'il pensait comme plusieurs pensent aujourd'hui qu'en refusant Jésus, ils vont aider la cause du judaïsme pour la survie d'Israël. Peut-être qu'il pensait qu'il était tellement rempli de ses œuvres de propre justice. Il pensait que Jésus était pour défaire tout son système de justice. On ne sait pas ce que Paul pensait exactement. Mais dans toutes ses erreurs, on voit qu'il le faisait par ignorance. Et quand Jésus l'a approché, il a vu qu'il n'était pas dans la bonne voie et il s'est repenti. Et comme Jésus a dit, tous les péchés ont été pardonnés. Donc lui, il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, mais il a reconnu que le Saint-Esprit avait raison. Donc, c'est pas vrai que tous les Juifs vont au ciel parce qu'ils sont Juifs, malgré le Talmud enseigne ça, mais c'est comme prendre une pilule pour dormir alors que notre chambre est pleine de fumée, mais on prend une pilule pour s'endormir. Donc, les gens qui rejettent vraiment en sachant qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour eux, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour eux, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est d'avoir compris l'offre et de rejeter consciemment, volontairement l'offre. Il y a un point à un moment donné de non-retour. Que Dieu pardonne, mais il y a un certain moment où il arrête parce qu'il a tout fait et que si la personne rejette, bien, c'est vraiment malheureux. Et on voudrait souhaiter ça à personne. Le grand blasphème qui amène au péché éternel, on voit un résumé qui explique tout dans le verset 30, c'est qu'ils ont dit de Jésus, il est possédé d'un esprit impur. Dieu ne forcera personne à aller au ciel. Vous savez, pour donner une image, il y a toujours une ligne qui divise et qu'on n'en parle pas toujours, mais il y a des lignes qui divisent les choses partout. Il y a des lignes pour diviser aux intersections afin que les piétons passent et sachent où on peut traverser la rue. Il y a des lignes dans les stationnements pour montrer les endroits de stationnement. Et donc, on voit que des fois, on est impatient parce que quelqu'un, on pense qu'il a volé notre place ou encore qu'il s'est trop collé sur nous. Vous savez, si on regarde spirituellement, beaucoup de choses qu'on fait ressemblent à ça face à Dieu. Mais Dieu est patient. Dieu nous montre comment fonctionner. Et l'important, c'est dans le cœur de notre cœur. C'est là qu'ils sont le changement ou non. Et une autre chose, c'est pourquoi mettre toute notre attention sur le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que c'est appelé le péché contre le Saint-Esprit?
Bien, c'est comme quand Jésus a dit au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, les versets 8 à 11, on lit, et lui, en parlant de l'Esprit Saint, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est écrit dans l'Épître aux Romains que toute personne connaît Dieu, mais qu'il se convainc qu'il n'existe pas. Le fou dit en son cœur, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui essaie de se convaincre. Donc c'est ce que l'Esprit fait aujourd'hui. Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, que la justice est de Dieu et le jugement, si on n'accepte pas l'offre de Jésus. Donc c'est un merveilleux cadeau qu'on a eu de Dieu, que Dieu nous a envoyé son consolateur, son Esprit, pour nous enseigner et nous aider à choisir le bon choix. Mais Dieu ne forcera personne à aller au ciel. Il y a des gens qui vont le rejeter. Donc l'Esprit n'a pas fini son travail de création. Il est toujours au-dessus de ce monde perdu afin d'amener les hommes et les femmes à la lumière. Donc depuis Genèse 1, ça n'a pas changé. Il est toujours en charge des changements dans la création. Maintenant, on va voir le chapitre 4, parce qu'on a pas mal vu les restes des versets. Mais au chapitre 4, on arrive dans une nouvelle histoire. Versets 1 et 2. Jésus s'étant mis de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Donc, il y a un mouvement ici où est-ce que Jésus a arrêté d'enseigner dans les synagogues. On a vu, il y avait de la misère à prendre leur repas, il y avait de la misère à marcher, il y avait de la misère à se promener, il y avait du monde partout, on a vu la semaine dernière. Alors, il est au bord de la mer. Donc, on voit au début, au chapitre 1, il enseigne dans une synagogue, mais là, de plus en plus, ça devient gros. Maintenant, il enseigne à partir de la mer. Et on a vu dans l'histoire qu'on connaît, dans notre époque, que quand les Juifs ne pouvaient pas avoir une synagogue, soit qu'elle avait brûlé ou autre raison, souvent ils faisaient ça à partir d'un bateau pour que tout le monde les entende. On voit que c'était la même chose. Paul avait l'habitude de visiter une synagogue en arrivant dans une cité où il y avait des Juifs. Et quand il n'y avait pas de synagogue, on le voit souvent à côté d'un point d'eau, sachant que les Juifs présents se rencontraient souvent là pour prier. Dans Actes 16-13, on voit que le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. C'est ce que Paul faisait, comme on vient de dire. Mais là, Jésus, dans la suite de notre histoire des paraboles, il leur dit au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Donc, cette parabole est très importante pour comprendre le reste des autres paraboles concernant le royaume de Dieu. Alors, nous allons lire les versets suivants. Donc, Jésus commence par « Écoutez », comme pour attirer l'attention. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et grandissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Donc, avez-vous compris dans cette parabole? Comment la comprend-on? Vous savez, à la surface, on voit que Jésus, ici, amène une image qu'il connaissait très bien. Un semeur qui travaille dans son champ. À ce moment-là, de travailler dans un champ, de semer, était une importante source de nourriture. Et donc, les villes étaient encerclées, entourées de champs pour, justement, semer.
Nous savons que les Juifs prient souvent pour la pluie et la récolte, pour que la récolte soit complète et vraiment abondante. Donc, parce que assez de pluie est considéré comme une bénédiction de Dieu. Donc, ils étaient très familiers avec cette image. Mais il y a des choses un peu euh, qu'on ne voit pas souvent dans cette réalité. Premièrement, comment ça se fait que le semeur met de la semence le long du chemin? On ne faisait pas ça. Et pourquoi qu'il y a les épines dans l'histoire et qui est au milieu de la mauvaise herbe? La bonne herbe est au milieu de la mauvaise herbe. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça? Parce qu'habituellement, quelqu'un labourait la terre et ensuite, dans l'ouverture, il ouvrait la terre, il mettait la semence dedans, puis ensuite refermait la terre. Donc, on voit que les trois premiers champs ne produisent aucun fruit. La dernière produit une immense récolte de fruits, une 100 fois plus. Qu'est-ce que ça peut signifier? Et pourquoi on parle de 30, 60 et 100? Et non pas 30, 60, 120. Si tu doubles le premier chiffre, pourquoi tu doubles pas le deuxième? On ne sait pas. Mais dans la parabole de Marc, on voit que c'est un peu différent de celle de Matthieu, parce que Matthieu lui parle des chiffres, mais d'une autre façon inverse. Il parle de 100, 60 et 30. Donc, quelle est la différence entre les deux quand on parle de cette parabole? Bien, c'est pas toujours évident de trouver. C'est comme un suspense. Qu'est-ce qu'on veut savoir qui va arriver après? Il y a toujours comme une surprise. Il faut revenir après. Et heureusement, ce qui arrive, c'est que Jésus l'a expliqué lui-même. Donc ça va nous aider à trouver. Versets 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin, comme l'avait prophétisé Ésaïe, qu'en voyant, ils ne voient pas, ils n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. La première chose qu'on se demande, c'est pourquoi Jésus a commencé à parler en parabole à la foule, premièrement. Et c'est pour ça que les disciples ont demandé ça à Jésus. Pourquoi ont-ils fait ça? Bien, qu'est-ce qu'une parabole et qu'est-ce qui est exclusif aux paraboles de Jésus lui-même? C'est pas toujours facile à reconnaître. Le mot grec, c'est parabolé. Ça veut dire que mettre quelque chose à côté d'une autre pour qu'on puisse mieux comprendre le sens de ce qu'on veut montrer. Autant dans le grec que dans l'hébreu, c'est ce que ça veut dire de mettre de côté pour qu'on puisse mieux comprendre la réalité dont la personne parle. Donc, on voit que Jésus avait, à partir d'une histoire mondaine, ordinaire, quotidienne qu'on voit toujours, on voit que dans ce texte-là, on peut trouver des enseignements sur l'histoire, sur l'eschatologie, sur la moralité même. Et 2022 ans plus tard, on n'a pas complètement tout trouvé dans la richesse parfaite de ces paraboles. Parce que souvent, c'est mêlant. On voit toujours, c'est pas toujours les mêmes symboles. Par exemple, Jésus utilise l'image des oiseaux pour parler à un moment donné des croyants et à un autre moment comme un symbole de Satan qui vient enlever la parole sur le bord de la route. Il utilise aussi un serpent pour montrer le mal et aussi un genre de sagesse que les croyants doivent avoir. Il dit d'être rusé comme un serpent. La même chose pour le grain de moutarde. Ça montre une bonne chose et ça montre aussi une croissance du mal. Donc, on voit que les paraboles, c'est un grand sujet béni lorsqu'on étudie les Écritures.
Et on voit que c'est à cause du rejet des chefs religieux. À partir de ce moment-là, le but de Jésus, c'est de faire passer à l'entraînement de ses, euh, de ses disciples. Donc, eux autres, ces gens, c'est pour ça qu'on voit que il y a ceux qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu et ceux qui sont à l'intérieur du royaume de Dieu, à qui Dieu peut faire comprendre les paraboles. Pardon. Pourtant, ces gens, chefs religieux, étaient intelligents, étaient éduqués, alors que les disciples n'étaient pas comme tels éduqués dans les écrits rabbiniques, tout ça, mais ils avaient un cœur honnête, un cœur qui se repentait vers les choses de Dieu. Comme le texte de 1 Corinthiens 2,14 nous dit, l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont d'une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il n'y a pas d'initiation secrète dans la connaissance pour Jésus. Jésus, quand il a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 18, 20? « J'ai parlé ouvertement au monde, et je n'ai rien dit en secret. » Mais pour savoir le message que Jésus nous donne, il faut se tenir près de Dieu, et à ce moment-là, Dieu nous révèle la profondeur de ces grands messages qu'il veut nous donner. Donc, on voit qu'il est dit que la prophétie d'Ésaïe 6, 9 à 10, dire à ce peuple, « Vous entendrez, vous ne comprendrez pas, vous verrez, vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse, et que je ne le guérisse. » Et on voit on dirait que Dieu fait exprès pour leur boucher les yeux, pour ne pas qu'ils croient, pour les empêcher de croire. Mais la traduction de ce verset est bien, mais il y a un mot que les traducteurs ont utilisé ailleurs, mais ici, ils ont traduit différemment. Voyez-vous? Afin que, au lieu de lire afin que, on pourrait le traduire, comme il a été traduit ce mot-là ailleurs, que peut-être. Donc, on pourrait lire le texte qu'il entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, pour empêcher que peut-être il ne se convertisse et soit guéri. Donc, on voit que il y a un appel de la grâce de Dieu afin que peut-être il se tourne, se convertisse et qu'à ce moment-là, Dieu puisse les guérir. Donc, dans le mot en hébreu, c'est le mot tchouva, de retourner à Dieu, qu'on voit souvent dans la parole. Donc, c'est la même chose avec Adam et Ève. Un coup qu'ils ont tombé dans le péché, qu'ils ont chuté, eh bien, il est dit qu'ils ne pouvaient pas toucher à l'arbre de vie afin de ne pas devenir maudits pour l'éternité. Il n'y aurait pas eu de chance de rachat, de salut. Donc, Dieu les a enlevés d'avoir accès à cet arbre de vie. C'est vraiment une preuve de la grâce de Dieu encore. Parce que Dieu veut donner encore plus de temps afin que de plus en plus de personnes soient sauvées. Et c'est pour ça qu'ils ont confondu le langage à la tour de Babel, parce que les gens voulaient devenir un, voulaient tout faire en se passant de Dieu. Comme les gens disent dans 2 Pierre 3, 9, les gens disaient que, voyons, et où le Seigneur ne vient pas? Et Pierre leur répond, inspiré par le Saint-Esprit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est comme si Dieu disait, peut-être une personne, une âme va se tourner vers lui. Donc, les paraboles, c'était pour les gens qui croyaient déjà et pour faire que les gens qui ne comprennent pas en viennent qu'à se tourner vers Dieu pour en venir qu'à croire.
C'est la même chose que nous lisons dans 2 Timothée 2,25, quand Paul nous dit comment nous devons nous comporter. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, il faut lire ce verset à la lumière de la grâce de Dieu. Bien, on va continuer la semaine prochaine avec la parabole du semeur, mais on voit que Dieu veut le meilleur pour chaque humain. Et je vais terminer avec une histoire. Une fois, il y avait un homme, un peintre, qu'on avait invité à prendre du temps dans un vieux manoir, et qu'il y a un serviteur qui avait lancé de la nourriture sur le mur, qui avait laissé une grande tache, et les propriétaires étaient vraiment tristes. Et les propriétaires, à un moment donné, sont partis, et ce peintre a pris la tâche qui était vraiment pas quelque chose de beau, et il en a fait une merveilleuse peinture directement sur le mur. Quand la famille est revenue, ils ont été surpris et contents de ça. Dieu travaille de la même façon dans notre vie. Des choses, des fois, qu'on dit, il n'y a plus rien à faire avec ça. Dieu est patient et nous montre qu'à travers nos faiblesses et nos handicaps, nos problèmes, il peut, par sa grâce, faire que cela devienne une de nos plus grandes forces parce qu'on se confie à lui. Dieu est là pour nous montrer et nous apprendre la grâce et l'amour. Alors prions ensemble. I will pray part of an ancient Jewish prayer. Let us give great praise to God on high. He is blessed and He is to be blessed. For no one is like you. For you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. Today, Lord, we have seen how the action of some disturb you. But there again, you are so loving, so patient, not wanting that anyone perishes. And so, Lord, we are very grateful. Put your hand to the Lord. We ask that you bless each and every one present here and each and every one who are listening to this prayer. Put your healing hand upon those who are sick and who are looking to you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through difficult times. Give them hope. Give them joy. Rest your salvation of those who desire it but do not have it yet. Let them come to you, Lord. And to the whole congregation, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem.